il va citer pratiquement tout le CV, il ne restait plus que les numéros de téléphone. Mais il y a beaucoup de questions encore à poser. Oui, Moi, oui, on est tous curieux. On va là. commencer, monsieur Olo. Vous êtes une personnalité à multiples facettes. Hein. Autant vous êtes dans le social, vous êtes dans le tourisme, vous employez des gens et surtout aussi vous vous engagez pour votre communauté. Question assez directe. Hein. Aujourd'hui, vous employez 650 personnes, ça c'est ce qui est officiel. Alors, et je sais, connaissant un peu votre histoire, que vous intervenez aussi dans des domaines de façon non officielle, vous êtes dans des ONG, vous faites du social. C'est quoi le secret de tant de boulimie dans tous les domaines? C'est quoi le secret? Eva a parlé de repères. Voilà, c'est quoi? C'est quoi? Dites-nous tout. Donnez-nous les recettes, les ficelles. Non, mais je voudrais simplement vous remercier. Je pense que la vie, c'est un tout. Il faut pouvoir se réaliser. Et il y a une prière anglaise qui dit « Je prie de ce que la grâce tombe sur toi, de sorte qu'une fois que tu as reçu la grâce, cette grâce se répand aussi sur moi. » C'est l'histoire de la barbe, de l'huile qui tombe sur la barbe d'Aaron qui coule. Oui, alors, quand Dieu vous a donné l'opportunité de réussir, ce n'est pas pour vous-même. C'est-à-dire que mon père dit couramment, chaque personne a droit à une chaise. Il a droit à 80 cm dans les lits. Il a droit à une place au salon. Mais si on parle de salon de 7 places, c'est parce qu'il y a 6 places qui sont dédiées aux autres. C'est cette philosophie qu'il faut comprendre. Alors, c'est vrai que je suis ingénieur de génie civil. Je crois il y a 35 ans que je me suis dit je ne veux pas continuer d'être employé parce que j'estime que dans mon parcours, j'ai occupé tous les postes de responsabilité en ce qui concerne l'employé, c'est-à-dire des postes de directeur jusqu'au directeur général. Maintenant, il va falloir créer une entreprise et s'exprimer pour son pays. C'est ce qui m'a amené à l'ingénierie. Une fois que je suis arrivé à l'ingénierie, j'ai eu le fruit de l'ingénierie, je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais? Je construis un bâtiment R+3, R+4, je construis des villages, je mets en location. Non, ce n'est pas rentable. Parce que l'argent que vous recevez, c'est le bonheur à partager. Donc, j'ai cru bon de créer, d'aller dans le secteur, ce qu'on appelle dans le secteur immobilier professionnel. Dans l'immobilier professionnel, c'est-à-dire si vous construisez un hôpital, si vous construisez un hôtel, si vous construisez une école, c'est l'immobilier professionnel. L'expertise. Donc, une fois que je me suis mis dedans, j'ai compris que le secteur immédiat, pour mieux servir la Côte d'Ivoire, c'est l'hôtellerie. Voilà pourquoi je suis allé à l'hôtellerie. Et lorsque je me suis mis dans l'hôtellerie, j'ai vu qu'il y a une faille dans l'hôtellerie, c'est l'éducation. Donc, j'ai créé une école hôtelière. Voilà un peu tous les wagons de la locomotive. Exactement. Donc, ce sont des maillons comme ça qui forment une chaîne qui est aujourd'hui une chaîne très solide. Vous êtes également dans l'éducation, on dira, parce que vous êtes président fondateur d'une école très réputée du côté de Bassam, qu'on ne va pas citer pour ne pas faire plus de publicité. Tout à fait. Mais vous êtes également dans l'éducation, donc dans l'hôtellerie, etc. Ce sont des domaines qui ne sont pas toujours faciles dans la gestion. Non, chaque domaine est une spécificité. Il s'agit de travailler sur l'homme. Nous sommes tellement, Dieu nous a tellement créé grand. Il nous a dit, je vous donne l'autorité sur tout. Donc l'homme, l'humain, a l'autorité sur tout. Il suffisait qu'il comprenne la nécessité d'apporter sa pierre et qu'il comprenne à quel moment il peut solliciter les autres. Sinon, il s'agit, tout ça, de travailler sur l'homme. Monsieur Olo, ce que je retiens, au-delà de votre CV qui est très impressionnant, ce que je retiens, c'est votre capacité à faire briller les autres. Et ça, je pense que c'est ce que Dieu vous rend, aussi beaucoup de spiritualité dans ce que vous dites. C'est ça aussi la clé, hein, faire briller les autres. Leur montrer le chemin. Seul vous n'êtes rien. Oui. Faire partager sa vision aux autres. Et une fois qu'ils ont compris votre vision, alors vous suivre. Le berger, c'est celui qui devance les animaux. Ce n'est pas celui qui est derrière les animaux. Celui qui est derrière les animaux, il est là pour les protéger. Mais celui qui devance les animaux, il leur montre la... C'est le berger. Oui, il leur montre la vision. La direction, et une fois que
les gens qui sont autour de vous comprennent la nécessité. Vous n'avez plus besoin de leur dire ce qu'il y a à faire. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous veut apporter sa contribution. Donner le meilleur de lui-même. C'est ça, de sa personne d'abord. Parce que quand vous travaillez bien, les gens qui travaillent avec moi, ils comprennent qu'il s'agit d'eux-mêmes. Il faudrait qu'ils valorisent leurs capacités. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Monsieur Olo, j'imagine que quand vous étiez un petit garçon, vous aviez plein de rêves, plein la tête. Est-ce que vous vous imaginiez dans ce domaine, est-ce que vous vous imaginiez à cette place dans votre vie? Et puis, la question que j'aimerais vous poser, c'est que est-ce que le petit garçon serait fier de l'adulte que vous êtes devenu? Moi, je pense qu'en ce qui me concerne, c'est inné. Parce que je n'ai jamais croisé les bras depuis que je suis né. Je me rappelle qu'au CE1, c'est moi qui vendais les beignets, ce qu'on appelle le bolo de ma maman. Quand elle a fini, elle me dit, parce que j'avais ma grande sœur qui n'arrivait pas à vendre, à faire le marketing, si vous voulez, à marketer le bolo. Et moi, je prenais sur ma tête. Et maman aimait bien me faire charger ça. Et puis, je passais de cours en cours. Et dit, Bolohio, t'es beaucoup, t'es beaucoup. Et puis, tout le monde venait acheter. Et en 5 minutes, je revenais, c'est fini, je reprenais. Donc, maman a détecté que j'avais quelque chose à moi que les autres n'avaient pas. Et puis, quand j'étais au collège, quand mes amis jouaient au football, moi, je partais dans les champs, je cherchais les graines, ou bien je faisais la bouchi, je vendais donc le chocolat, le roux, avec du café. Quand les autres jouent, ils finissent, ils viennent acheter chez moi, ils me donnent l'argent, je mets dans ma poche, et puis je leur donne du pain, bloco, tout ça. Alors, pendant les vacances, je faisais mon business. Je n'avais pas de loisibilité, je n'allais pas jouer, je n'allais pas me promener. Je vais toujours un objectif. Il faut toujours mettre à profit son temps. Très bien. Donc, je crois que c'est inné. Donc, aujourd'hui, est-ce que le petit garçon sera fier de monsieur? Mais c'est une continuité. Je n'ai pas changé. Je suis ce que je suis. Mes amis, ils me comprennent comme ça. Je n'oublie jamais mes amis, mes amitiés, parce que je suis ce que je suis. OK. Et nous, vraiment, croyez-nous, du fond du cœur, du fond du corps, nous sommes très fiers de vous. Et à Matin Bonheur, au niveau de la rédaction en chef, nous voulons apporter, donc montrer aux Ivoiriens des modèles. Merci à vous. Merci surtout pour tout ce que vous faites pour votre communauté. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous étions en compagnie d'une personnalité multiple, multiforme de notre pays, monsieur Olo Anouman Germain, ingénieur en génie civil, économiste, consultant international, avec beaucoup d'expérience, qui emploie de nombreuses personnes, des centaines de personnes, et nous faisait l'honneur de partager son expérience. Justement, parlons d'expérience, ce sera le cas maintenant, puisqu'il est 7 h et nous abordons la dernière ligne droite de cette émission. Et nous allons parler tourisme. Ça tombe bien, la transition est tout aisée, parce que le monsieur que nous venons de recevoir est une personnalité incontournable du tourisme. J'ai eu l'honneur d'animer l'inauguration d'une grande école d'hôtellerie qui est du côté de Bassam. Nous allons aller maintenant pour la dernière ligne droite avec M. Mohamedou Bamba Mbo, directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique, et de M. Jean-Luc Boulin, directeur donc de MONA, c'est la mission des offices de tourisme en Nouvelle-Aquitaine. C'est dans le Money Time de cette émission, donc le générique, l'élément explicatif, et on se retrouve pour la discussion avec nos deux très chers invités.